Bonjour, on est le combien? On est le 18 avril 2022. Je vais mettre ça en haut. Putain, pourvu que j'y arrive. Putain, j'y arrive pas, attendez. Bon voilà, j'y suis arrivée. Je vous fais une vidéo très privée de sommeil, là. Vraiment dans un état. La torture est terrible, le lobby est au taquet. Sarkozy aux manettes. En 2006 nommément, en 2002 comme ministre de l'Intérieur, dans mon affaire qui date de fin 2002, parce que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'en ai pas parlé, j'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique international. C'était dans le cadre de l'intifada, j'ai parlé de lobby juif, sioniste, etc. La suite est monstrueuse sur mon père et moi. Il y a deux vidéos, vidéo 1 sur 2 et vidéo 2 sur 2 de septembre 2021. Vous avez 9h30 de preuves, de documents très graves, de courriers de soutien politique, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo Jacques Nemo, Christian Deves, secrétaire national des syndicats. Dès 2006 à Sarkozy, l'affaire est devenue terrible, a été portée jusque sur mon père. Bon, je vous rappelle que dans le descriptif, vous avez ces vidéos, vous avez ma plainte contre Sarkozy d'octobre 2021. Ce sont des menaces de mort, ce sont des faux faits aux urgences de Poissy, des choses extrêmement graves. Je vous fais cette vidéo, pourquoi? Parce que dans le cadre de ces faux faits à Poissy, attendez. Oui, en fait, j'avais même pas vu. Voilà. Donc, en fait, voilà, il y a la vidéo de Nicolas Godon qui est là, qu'il a faite aujourd'hui. J'en attends une autre où il dit mieux où ils disent les choses de manière plus nette. Mais bon, là, c'est assez net. C'est une vidéo parce qu'on l'a menacé dans le cadre de ma persécution. Je suis Béatrice Elbez, je l'ai dit, je crois. Dans le cadre de ma persécution, il a été menacé hier de mort pour son père. On va appeler le 15. Son père a le Covid, puisque son fils là, il était qu'à contact. Il l'a, mais avec des symptômes qui sont pas graves. Il n'a pas de problème de respiration. Il a eu les 3 doses. Donc, on va écouter ce que dit la vidéo qu'a faite aujourd'hui Nicolas Godon pour expliquer qu'hier, à la pharmacie et aux courses, un type de 45 ans qui lui a dit qu'il était référent police. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ce type-là. Ce que dit Nicolas Godon, je sais que c'est vrai. Eh bien, puisque j'ai eu tout un tas de preuves toujours de ses dires, eh bien, lui a dit, on appelle le 15 et on fait hospitaliser ton père et on le fait crever à l'hôpital si Béatrice Elbez fait son IRM cérébral, prévu le 20 avril. Il est prévu le 20 avril là, 2022. Donc c'est une menace de mort. Il y a déjà eu d'autres menaces de mort par mail que je vous ai montrées. Il faut regarder cette vidéo pour comprendre. 5 personnes en danger de mort, je vais vous montrer. Là, on va regarder après cette vidéo. Vous verrez tous les documents sur les documents aux urgences avec les mensonges, le rachis cervical qu'on m'a pas fait, alors que j'ai parlé tout de suite des problèmes dans mon cou, puisque j'ai une hémiplégie partielle. J'ai un petit peu récupéré, mais pas beaucoup, à droite, dans le bras, toute la partie droite, le bras irradiant jusque dans la jambe. J'aurais fait soi-disant un AVC très important, on m'a fait un scanner cérébral, ils n'ont même pas regardé mon cou alors que c'est de ça que je leur ai parlé. Et donc mon médecin traitant quand je l'ai vu, m'a fait faire un rachis. Un IRM du rachis cervical qui montre une double hernie discale grave foraminale, une dégénérescence, un aspect dégénératif et une incarthrose sur plusieurs vertèbres. Incarthrose, ça veut dire dégénérescence du cartilage, qui peut absolument expliquer, m'a confirmé mon médecin traitant depuis, il a vu le compte-rendu, qui peut expliquer cette paralysie, hémiplégie du côté droit, qui n'est pas totale, mais qui est assez importante dans le bras droit et dans irradiant jusque dans la jambe droite. Donc, je suis menacée de mort puisque mon médecin traitant m'a demandé de faire des examens complémentaires. Mon IRM était prévu le 20. Il y a eu un appel de faussaire pour faire croire que c'était mon frère qui a annulé le rendez-vous, puisque j'ai appelé, j'ai reçu un truc par Doctolib, d'ailleurs il faut que je vous montre. On va d'abord écouter ce que dit Nicolas Godon tout de suite. Comme ça, on a tout de suite un appel de faussaire pour faire reporter au 17 mai. J'ai réussi en appelant et en expliquant que j'avais porté plainte, que c'est pas mon frère qui a appelé, qu'il n'y a pas aucun frère qui peut appeler pour faire reporter mon rendez-vous. C'est donc le lobby qui, du coup, l'a avoué depuis par mail, et le Cabol, un agent criminel du lobby, a fait reporter encore d'un mois en m'écrivant clairement. Comme ça, on aura à cette époque-là nos radiologues à nous, et pour que tu puisses te retrouver avec un
des lésions cérébrales importantes sur l'IRM. Donc ils ont possiblement apparemment la possibilité de faire un faux diagnostic. Ils n'ont pas encore apparemment leur radiologue à eux puisqu'ils ont fait un report. J'ai réussi à faire revenir au 20 avril, comme prévu. Donc depuis, c'est des menaces de mort sur le père hier de Nicolas Godon, pour l'embarquer et le faire crever à l'hôpital, l'embarquer via le 15. Je vais vous faire écouter tout ça. Là, vous avez tous les documents dont je vous parle, les faux à pharmacovigilance pour faire revenir le SAMU 2 jours après que j'étais aux urgences de Poissy, pour essayer donc de m'hospitaliser de force en faisant des faux à pharmacovigilance, en utilisant avec usurpation d'identité de neurologues de Poissy avec leur nom, Hélène Brachet, qu'on a vu, qui a écrit un document. J'ai reçu enfin au bout d'un mois la décharge signée qui prouve les mensonges sur des troubles aussi de comportement qui n'ont absolument pas eu lieu. Ils ont marqué ça, alors même qu'il y a un appel en cours. Vous avez la page les 6 premières minutes de ma vidéo 1 sur 2 dans les preuves, là, vidéos qui sont jointes à ma plainte contre Sarkozy d'octobre 2021. Vous avez 2 vidéos, vidéo 1 sur 2 et vidéo 2 sur 2 de septembre 2021. Nous verrons tout avec des documents de politique en mon soutien dès 2006, de politique en mon soutien dans le cadre de mon affaire. Les politiques, c'est LCR, c'est Noël Mamère, c'est mon directeur de labo aussi, qui a écrit, Jacques Nemo, et Christian Devet, secrétaire national du syndicat, étonné qu'on veuille m'interner avec rien à l'appui de cette période, alors même qu'il y avait des preuves de harcèlement sonore, etc. Bon, en tous les cas, regardez, là, vous avez tous les documents qui concernent le rachis que j'ai fait, qui montre la dégradation très grave dans mon cou, qui peut expliquer ce que j'ai, les documents des urgences où il y a marqué AVC, fait quelques jours avant, 2 jours avant, le samedi 12 mars 2022, AVC de l'artère cérébrale moyenne, malgré 3 professionnels de santé, elle a refusé d'être hospitalisée, trouble du comportement avec rien à l'appui, c'est une grave diffamation. Donc de toute façon, certificat de refus d'hospitalisation signé 2 points non, alors qu'il existe, je l'ai, et patient accompagné non, alors que j'étais accompagnée, puisqu'ils ont demandé que le témoin, vous verrez, signe. Ils ont demandé un témoin, je pense même que c'est pas légal, ma signature devait suffire. À partir du moment où je suis pas sous tutelle, où j'ai tous mes droits, je signe une décharge, j'ai le droit. Eh bien, ils ont fait tout pour essayer de m'empêcher de partir. J'ai réussi à partir, donc 2 jours après, m'ont fait appeler par le SAMU, après qui avait pris connaissance de faux faits à pharmacovigilance, pour faire croire que j'étais une folle en péril imminent, qui était partie d'hôpital sans signer, avec un AVC, avec lequel elle risquait de mourir, puisque c'est ce qu'ils m'ont dit, dans 4 heures, vous pouvez être sans la vue, sans la parole, vous avez fait un AVC très important, demain vous pouvez être décédé. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est, je vais faire cette IRM, mais on ne veut absolument pas que je le fasse. Il y a eu des négociations criminelles pour que je ne fasse pas cette IRM. Maintenant, vous avez tous les documents là, vous allez voir, des négociations criminelles, les fois pharmacovigilance, l'IRM du rachis, l'IRM, les documents aux urgences avec les mensonges. Regardez tout ça et les négociations criminelles pour que on te brise les jambes si tu fais un IRM cérébral ou un IRM du rachis. Donc je fais l'IRM du rachis, l'IRM cérébral c'est donc le 20 et la menace de mort non-stop sur Nicolas Godon, sur son père notamment, pour terrifier Nicolas Godon qui est schizophrène et lui dire on va tuer ton père si elle fait son IRM, pour qu'il me le dise. Je vais évidemment le faire. Maintenant on va écouter cette vidéo. 18 avril 2022, c'est Nicolas Godon, hier à 2 reprises, même 3 précisément. Disons, je suis sorti faire 2 fois, je suis allé faire des courses pour manger, puis à la pharmacie. Donc 2 reprises, un individu que je ne connais pas est venu me voir. Écoutez bien. Vu que j'ai le Covid, j'étais un peu étonné et c'est la journée, il y a du monde. Il m'a déclaré qu'il avait lui-même le Covid. Bon. Il m'a dit que si Béatrice Albaz faisait son IRM cérébral prévu le 20 avril, il pouvait appeler le 15, donc le SAMU, pour le faire intervenir pour hospitaliser mon père. Vous entendez? Donc mon père qui a 81 ans, vacciné 3 doses, qui a le Covid, mais qui peut guérir tout seul. Voilà, vous avez entendu qu'ils appelleraient, si je fais mon IRM, qu'ils appelleraient le SAMU le 15 pour faire hospitaliser son père. Mais ce qu'il a pas dit et qui est grave, c'est qu'ils ont dit ça en lui disant et on le fera crever à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je lui ai dit refais ta vidéo où tu dis clairement ce qu'on t'a dit. Puisque c'est lui qui m'a dit, qu'on va faire hospitaliser ton père et on le fera crever à l'hôpital. Or là, il le dit pas
Donc, mais comme j'arrive plus à être en lien avec lui, là, ils ont dû bloquer, j'arrive plus à le joindre par téléphone. Il doit refaire sa vidéo. Je vois qu'elle est toujours pas refaite. Je sais pas ce qui se passe. Le lobby est en train de bloquer, peut-être pour qu'il refasse pas sa vidéo. Je vous fais donc écouter ce qui est dit. Après, hein, c'est pas pour. À partir de la vidéo qui doit être refaite. C'est pas pour. C'est pour faire un exemple, pour montrer au hasard. Voilà, 14 mars 2022, Elisabeth II se prononçait sur l'état de santé après première rencontre officielle pour Elisabeth II depuis son Covid. C'est un exemple, hein, que je prends exemple. Vous voyez, elle a 95 ans. Je lui ai dit, ton père va crever. C'est la reine d'Angleterre. Donc, en gros, ce qu'ils lui ont dit clairement, on va appeler le 15 et on fera crever ton père à l'hôpital. Donc, il a eu peur, il m'a appelé. Et je lui ai dit, fais une vidéo et moi, je la relaye. Je relaye des extraits de ta vidéo pour montrer ce qui est en train de se passer. Sauf qu'il a oublié de dire dans la vidéo qu'ils lui ont dit, et on va faire crever ton père. C'est pour ça qu'il vous montre des exemples d'Elisabeth II, 93 ans, je crois, je sais plus quel âge, ou 95, et qui n'est pas morte du Covid. Elle a eu le Covid. C'est pour vous montrer qu'on meurt pas forcément quand on est âgé. Il a 81 ans, son père, et qu'on a le Covid. Il a eu les 3 doses en plus. Il a des formes plutôt non sévères. Il n'a pas de problème respiratoire. Il le dit. Donc, il est effrayé. Comment elle n'est pas morte, elle était également vaccinée. C'est pour dire, mon père, à 81 ans, il n'a aucun problème respiratoire. Voilà. Il a le Covid, donc il est donc qui a été donné par moi, voilà. Parce que lui, il a le Covid, moi, j'ai Covid depuis déjà un moment, ça va mieux. Là, aujourd'hui, je vois que là, ça va de mieux en mieux. Mon père, lui, voilà, donc il n'y a aucune nécessité à faire intervenir le SAMU. Le SAMU, c'est comme pour moi, quand ils veulent m'hospitaliser de force, c'est pour me détruire à l'hôpital ou me déclarer morte. Hein. Ce sont des méthodes monstrueuses, puisqu'il y a plein de mensonges dans les documents des urgences, puisqu'il y a des faux à pharmacovigilance qui ont été faits. On voit très bien qu'on est dans des tentatives criminelles. Donc il a très peur pour son père, puisqu'ils lui ont dit, et on le fera crever à l'hôpital. Et ça fait un moment qu'ils disent d'ailleurs, on va vous faire crever du coronavirus, toi, Béatrice Elbez et ton père, qu'il y a des menaces de mort par égorgement, des menaces de tous les côtés, on va te torturer, j'ai les clés de ton appartement, je vais te torturer sur le Talmud en vidéo publique, ou bien Béatrice Elbez, Nicolas Godon, qui est schizophrène, tu as eu 6 mois de prison avec sursis. Je vous ai montré tous ces documents-là, regardez dans les vidéos preuves. Dans le descriptif, il y a les vidéos importantes à regarder où vous avez toutes ces preuves, puisqu'il y a beaucoup de plaintes en justice, parce qu'on est dans une affaire très grave, hein, avec aucun traitement de mes plaintes. La justice fait comme si j'étais dingue, alors même que le procès a été gagné par Isabelle Coutempère en mars 2017 sur la totalité, privation de liberté, traitement, imposé, a été gagné sur la totalité contre mon internement de 26 jours, le seul dans ma vie, fait uniquement avec des mensonges. C'est le sens de sa seconde procédure où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison de faux du début à la fin. Eh bien, la justice ne traite pas mes plaintes. Voilà. La police collabore criminellement avec le lobby judéo-nazitionniste dans mon affaire, donc avec Sarkozy et les siens, et a essayé à plusieurs reprises de m'embarquer de force aux urgences. Je savais très bien pourquoi c'était faire. Maintenant qu'on a les mensonges et tout ce cirque, pour que je ne refasse pas avec des méthodes criminelles, pour que je n'aurai des menaces de mort, etc., pour que je ne refasse pas un IRM cérébral qui peut-être pourrait montrer que je n'ai pas fait d'AVC. Hein. En tous les cas, certainement pas un AVC important comme ils disent, puisque j'avais pas de problème d'élocution ni avant, ni pendant, ni après. Tout ça est contenu et marqué sur les documents que je vous ai montrés, là. Regardez les vidéos. Et notamment, regardez aussi cette vidéo-là. Attendez. Et aussi, 28-3-22, torture terrible, menace, parce qu'elle est très accentuée, la torture électronique, menace de mort de tous les côtés, il n'y a que ça depuis 6 mois, hein, contre moi et contre Nicolas Godon, puisqu'il n'a pas voulu faire ses missions criminelles, hein, schizophrène. Je vous explique tout, ce sont les méthodes de la police, de s'abriter derrière des schizophrènes pour faire terroriser des cibles, pour les tuer, pour faire des faux. C'est quelque chose d'incroyable, des faux cas contact. Deuxième cas contact, là, le 14 avril 2022, pour essayer de m'empêcher d'aller à mon IRM, mais j'ai réussi à faire supprimer la fiche en faisant savoir qu'il y avait déjà une plainte suite à un faux cas contact le 17 février, obtenu par la force en brutalisant ce schizophrène dans la rue. Il a montré la photo du gars, puisque c'est un homosexuel qui le draguait. Il a fait une attestation à faire valoir en justice. On sait qu'il habite Bourg-la-Reine. Le gars, ce sont des méthodes monstrueuses et qu'il était là, qu'il rôdait autour de chez lui depuis 2-3 semaines pour justement l'alpaguer et l'instrumentaliser.
soi-disant AVC, faux cas contact, soi-disant AVC, maintenant il y a 2 faux cas contact, via le lobby pour m'éliminer. Regardez bien tous les documents, elle est très importante cette vidéo. Une autre que je vais vous montrer aussi pour que vous compreniez. Nicolas Godon, vidéo récente aussi, et ça c'est sur une petite chaîne, j'ai une chaîne principale qui a quasi 7000 abonnés, elle en a 50 fois plus en vérité, ou peut-être 100 fois plus, en tous les cas énormément plus, elle est bloquée depuis 3 ans, les vues sont muselées, tous vos commentaires bloqués par YouTube, parce qu'il y avait plein de commentaires de soutien, ils ont disparu du jour au lendemain, tous, blocage frauduleux, donc, pour empêcher qu'on voit le soutien, état de siège, torture, 24/24, de plus en plus terrible pour que je souffre, et qu'on puisse essayer de m'embarquer aux urgences, me détruire aux urgences, maintenant, ce qui vous prouve que c'est bel et bien une persécution étatique, ne serait-ce que le faux par le document d'appel que je vous ai mis, la page 14, écrit par, produit par Isabelle Coutempère dans le cadre de l'appel de la procédure en cours, et dit bien que tout est fabrication de faux du début à la fin, des diagnostics avec strictement rien à l'appui, dont, entre autres, le diagnostic de troubles du comportement, dangerosité, schizophrénie, paranoïa. Et là, ils ont remis troubles du comportement avec rien à l'appui, donc ils ont fait des faux aux urgences de Poissy. Alors que j'étais accompagnée, qu'il y a eu une décharge que je vais vous montrer. Donc 4-4 urgent, Nicolas Godon, schizo harcelé par lobby pour qu'il tue mon médecin traitant et appelle le SAMU. Appelle le SAMU pour moi, en disant elle est en danger de mort, à la fin 2e AVC. Tout ça est faux. Écoutez cette vidéo puisqu'on entend clairement, j'ai filmé quelques extraits, avec son accord bien évidemment, de Nicolas Godon pour vous montrer le danger terrible où on est. On est dans des manœuvres qui sont sarkoziennes, puisque c'est Sarkozy aux manettes, d'une barbarie, d'une monstruosité, d'une criminalité qui n'a plus aucune limite. Me faire passer pour folle après ma mort, en me brûlant, en me torturant, en me mettant en état de siège, en balançant plein de fausses chaînes avec des vidéos dégueulasses, avec usurpation d'identité, que la justice laisse en place alors qu'il y a des plaintes pour tout ça. Bon, je vais aller vite. Je vais finir sur Nicolas Godon. Là, on continue d'écouter ce qu'il dit. Merde. Voilà. Moins important que moi. Il est moins atteint son père que lui. Il a des symptômes bénins, on va dire maux de tête, voilà. fièvre, principalement ça, il tousse un peu, là je l'entends plus tousser. Donc il y a des gens beaucoup plus âgés, c'est pour ça que je montrais cet exemple-là, de personnes connues qui ont eu le Covid et qui s'est vaccinées, connues qui ont le Covid et qui ne sont... voilà. Il ne meurt pas du Covid. Il a fait les 3 doses, son père. Donc, si Béatrice Elbez fait son IRM cérébral, le 20 avril, il pourrait faire intervenir le 15, voilà, directement. C'est ce qu'ils lui ont dit. Et la semaine dernière, on peut dire, puisque c'était hier, donc hier on était le 17 avril, c'était hier que ça a eu lieu, le 10 avril, ils sont également intervenus. Ils n'arrêtent pas de le menacer de mort. Moi. À chaque fois pour que je fasse pas mon IRM cérébral. Et ils ont donc fait appeler un soi-disant frère pour faire reporter la date au 17 mai. Je vais vous montrer 2-3 documents. Donc on est bien dans des menaces de mort sur le père de Nicolas Godon pour effrayer Nicolas Godon schizophrène et qu'il me demande ne fais pas ton IRM, ne fais pas ton IRM. Bien évidemment, je le ferai. Je ne vais pas me plier devant ces manœuvres. Je dis la solution, c'est de faire une vidéo où tu dis ce qui se passe. Attendez. En m'excusant, j'avais expliqué que quand j'allais voter par procuration. Oui, donc il le menace de mort. Il menace de mort, il menace son père. Vous regarderez ça jusqu'au bout, je vais vous montrer à la fin où il le redit aussi. Parce qu'on va pas écouter jusqu'au bout. Donc il faut vraiment qu'on nous laisse tranquille. Là, on va rien faire. Voilà, parce qu'ils peuvent guérir tous les deux à l'isolement, mais ils essayent d'hospitaliser de force son père pour le faire crever. C'est ce qu'ils lui ont dit. Attention, si elle fait, je le répète exprès, si elle fait son IRM cérébral le 20, eh bien nous, on peut appeler le 15 avant et puis la faire, appeler le 15 et faire hospitaliser ton père pour le faire crever à l'hôpital. Il a oublié de dire pour faire crever à l'hôpital. Bon, c'est pour ça qu'il est inquiet, qu'il m'a appelé, parce que c'est ce qu'ils lui ont dit. J'espère qu'il va faire son autre vidéo. Il faut vraiment que... Son père a une forme bénigne, donc n'a pas du tout besoin d'être hospitalisé. Seulement soit fini. Qu'on n'ait pas d'histoire dehors. Voilà. Ou avec le SAMU qui pourra appeler comme la menace qui a été faite. Voilà, c'est la menace. Béatrice Elbez ou IRM cérébral. Ce qui m'inquiète un peu. Parce que ce qui l'inquiète. Parce que c'est la seule chose qui m'inquiète. Parce que mon père va bien, il n'a pas besoin du tout... voilà. Il n'a pas besoin d'être hospitalisé.
ça passe de soi-même. Voilà, donc on le menace d'appeler le 15 pour faire crever son père. C'est extrêmement grave. J'ai rendez-vous donc le 20 avril. Peut-être parce que avec tout ce qui est fait, je vais vous montrer des documents pour que vous voyez bien. Merde, je sais pas, j'espère ce qu'ils sont. IRM du Rachid et le câble best. Tiens, tu es en train de crever. Regardez. Attendez. Tu es en train de crever. Ton système immunitaire va être détruit le 14 avril. Nous avons décidé. Ils envoient ça à Nicolas Godon qui m'a envoyé. Hein. Nous avons décidé le report du rendez-vous de Béatrice Elbès du mercredi 20 avril au mardi 17 mai 2022. Là, un mois plus tard, en fait, j'ai réussi à le faire revenir au 20 avril. Quand j'ai appris que c'était un soi-disant frère qui avait appelé, j'ai compris que c'était le lobby. Hein. Enfin, je ne l'ai pas dit au labo, mais bon, j'ai pigé. Ils m'ont filé il avait ma date de naissance, il avait tout. Pour son IRM cérébral, de nouveaux radiologues arrivent au Medipôle Nanterre sous le contrôle direct du lobby. Elle va devoir prendre rendez-vous ailleurs parce que les lésions cérébrales sont graves, ça c'est ce qu'ils disent. Et regardez l'autre, parce qu'ils diront que les lésions cérébrales sont graves, c'est ça qu'ils ont prévu de dire. Nous avons décidé du report. Je vais vous montrer. Ça, vous voyez bien, là, c'est le 13 4 22. Doctolib a annulé le... J'espère que je vais trouver après l'autre truc. Doctolib a annulé le rendez-vous. C'est pour vous montrer qu'ils ont bien annulé le rendez-vous. Doctolib, donc moi j'ai appelé le labo. Voilà, a annulé le RDV du mercredi 20 à pour reprendre à 17h40 pour rendez-vous. Donc j'ai appelé et là on me dit il y a votre frère qui a appelé pour dire que vous aviez trouvé un rendez-vous ailleurs. Puis après il a rappelé 3 heures après le faussaire pour demander finalement le report du rendez-vous, donc un mois plus tard. Et vous voyez, parce qu'ils auront leur radiologue, disent-ils, donc apparemment ils pourraient faire un faux. Hein, on est dans des méthodes criminelles du lobby, mais pas simplement ça, vous allez voir. Harcèlement au logement, un non-stop par les indices au-dessus, hein, qui espèrent que je vais péter les plombs, que je vais aller les voir, qui pourraient faire venir la police, ils vont se brosser, je ne bouge pas. Hein, ce sont qui participent au procédé criminel, qui harcèlent, c'est des indices qui font... Il y en a d'autres là depuis quelques temps, et les autres ils détruisaient le logement, agressaient physiquement, c'est des gens payés, hein, qui bossent officieusement pour la police, du criminel en fait, c'est rien d'autre, pour harceler jour et nuit, c'est à dégueuler ce qui se passe. Les gens ne savent même pas ce qui se passe via la police, qui est complètement nazifiée par Sarkozy depuis 2002. Donc on est toujours là-dessus, mais moi ce que je voulais vous montrer, ah oui on est toujours là-dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est... Tu vas crever du Covid. Voilà ce qu'ils lui ont envoyé le 29 mars à 0h54. Regardez à Nicolas Godon. Béatrice Elbès est morte aujourd'hui, enfin n'importe quoi, vendredi 28 juillet, janvier, en plus il s'est goré, après un nouvel AVC. Ce matin, elle s'est effondrée, n'avait plus l'usage de la parole, tout ça est bidon. Vous voyez bien, parce que je suis en vie, tout ça, j'ai jamais fait de deuxième AVC, j'ai peut-être même très possiblement fait aucun AVC, vu tout ce qui se passe. Elle avait refusé de faire un IRM cérébral prescrit pourtant par son médecin traitant, c'est le fameux IRM hein, que je veux faire. Elle avait seulement accepté un IRM du rachis cervical et ne prenait pas son traitement qui était retrouvé chez elle par la police de Nanterre. Bon, on voit qu'ils mêlent la police à tout ça, ils savent qu'ils sont protégés par la police et la justice, tout ça est bidon, vous voyez bien que je suis en vie, ce sont que des mensonges. Tu seras recontacté très rapidement, dit ça Nicolas Godon, avec un texte que tu liras en vidéo. Il lui donne des ordres puisqu'ils savent qu'il est très manipulable, c'est un schizophrène depuis qu'il est jeune, hein, que tu liras en vidéo comme si c'était toi qui parlais. Ton père est en danger de mort par moi, et le Cabel, qui est un criminel du lobby. Hein. Il y en a d'autres, Sébastien Colombo Scarpinato, et toute une clique, hein, un peu toujours les mêmes, qui écrivent des mails, Fabrice de Courtenay, Agent J, etc. Ils sont tous repérés. Et puis là, celui de 45 ans qui s'est présenté comme référent police ou je sais pas quoi pour intimider Nicolas Godon, ou culé peut-être, j'en ai rien à foutre de toute façon. Nicolas Dorville, Guillaume Saint-Quentin, Raphaël Dubois, Fabien et Rachel, si tu n'écoutes pas. Ton père est en danger de mort par moi, nanana, si tu n'écoutes pas. Elle n'a jamais eu le courage de déposer plainte parce que j'ai eu mon hémiplégie dès le lendemain, donc j'ai pas pu porter plainte puisque ma main ne fonctionne pas. Il le sait très bien, hein, c'est pour faire croire à Nicolas Godon que je ne veux pas l'aider. Donc, j'ai déjà déposé plainte pour l'aider avec un réquisitoire. Annuler le RDV. Doctolib a annulé le 13, donc vous voyez, qui est en train de crever. Je vais vous montrer un petit peu tout. Parce qu'on est dans des choses terrifiantes. Hein. Béatrice Elbès est morte aujourd'hui. Voilà, là je vous montre rapidement.
Mais ça fait déjà 24 minutes, il faut que je me dépêche. Merde. Voilà, même on en a un autre là, regardez, et le câble Best, le jeudi 14 avril, là, il n'y a pas longtemps. De 3 jours, 4 jours, j'ai changé la date du rendez-vous de l'IRM cérébral de Béatrice Elbès. Donc c'est lui qui a fait un appel au Medipôle Nanterre, donc au labo. On passe du 1 avril 2002 au 17 mai 2022. Non, j'ai réussi à faire revenir au 20 avril. Nous gagnons 27 jours pour faire venir nos propres radiologues. Voilà ce qu'ils disent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et te retrouver avec donc je me retrouve avec d'importantes lésions cérébrales. Donc ils veulent avoir des radiologues à eux apparemment pour faire un faux. J'ai tous les droits, je vais te faire une piqûre. Il dit à Nicolas Godon, tu vas t'endormir, tu vas t'apaiser, puis tu vas partir en paix, c'est le meilleur pour lui. Ouais, il confond, il ne sait plus à qui il écrit, si c'est à moi ou à lui. Je suis désolée, mais ça doit se terminer. Tu as besoin d'une euthanasie pour partir en paix. Enfin, c'est pas dingue, le câble Best, contre lequel j'ai pas fini ma plainte puisque j'ai l'hémiplégie, mais je vais la finir, je vais lui dire. Cette saleté criminelle. Je vais la finir ma plainte, bien évidemment. On va regarder maintenant notre document. Le Medipôle, là. Vous avez RD, du rachis cervical, sur prescription de mon médecin, puisque aux urgences, ils ne sont pas occupés, alors que je leur en ai parlé tout de suite. Donc, ils ont évacué le truc pour aller, donc ils devaient être briefés vers un AVC. Normalement, ils auraient dû regarder mon cou, puisque je leur ai dit, j'ai la tête accrochée dans le cou, j'ai très mal, je pense que j'ai une dégénérescence des vertèbres qui peut expliquer là que j'arrive plus à bouger, que j'ai cette hémiplégie. Donc, incarthrose, discopathie, on regarde la conclusion tout de suite là pour voir, voilà, assez vite. Aspect dégénératif étagé, fait le 17. L'examen fait le 17. Je crois que là. Merde. Voilà, le 17-3-22. Donc après les urgences, qui ne m'ont pas prescrit, qui ont fait exprès de ne pas regarder. Aspect dégénératif, conclusion, avec incarthrose étagée, dégénérescence du cartilage, débord discal foraminal droit, et surtout une hernie discale foraminale gauche, C4, C5, et une hernie discale foraminale droite, ils ont bien marqué, et surtout, donc ça veut dire que c'est important. Il m'a dit que c'est sérieux, il m'a dit mon médecin, et que ça peut expliquer uniquement cet RM du rachis, les symptômes que j'ai. Et hernie discale foraminale droite, donc double hernie discale C6, C7, voilà. Vous avez le document, les signatures, le 17. Donc vous voyez que je n'invente pas. Ce serait bizarre que j'ai à la fois une double hernie discale et qu'en même temps j'aurais fait soi-disant un AVC le même jour, que j'ai tout ça exactement en même temps. Un AVC très important. Et quand on voit l'acharnement après avec tous ces faux, et là à nouveau hier merde. Voilà, je sous-signais 15 avril, ils ont fait tout pour essayer de m'empêcher aussi d'aller. Dès le 14 avril, ils ont inventé un deuxième faux cas contact. Attestation du 15 avril 2022, Nicolas Godon. J'ai appelé, je l'ai appelé après, puisque aux assurances maladie, on m'a dit « Ah ben c'est Nicolas Godon ». J'ai dit « Impossible, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois en novembre 2021, donc je ne peux pas être cas contact de Nicolas Godon. Moi, je ne vois personne, je fais mes courses, je suis totalement isolée. Vas-y Nicolas Godon, il a mis 3 noms dans le vôtre. J'ai dit « Non, c'est pas lui qui a dû les mettre ». Et alors, elle m'a expliqué, elle a fini par me dire « Bon, je vais supprimer la fiche ». J'ai dit « Il y a déjà un dépôt de plainte sur un faux fait en se servant du nom de Nicolas Godon. Et maintenant, là, on me balance via l'assurance maladie un second faux. Donc, moi, dépôt de plainte. Je vais supprimer la fiche. Empressement à supprimer la fiche prouve qu'elle était assez glauque. Normalement, une administrative n'aurait pas dû dire je retire la fiche. Sauf si, possiblement, c'est peut-être elle qui a été contactée directement par quelqu'un du lobby ou via la police aux ordres du lobby pour rajouter mon nom. Regardez, attestation du 15. C'est très grave tout ça, du 15 avril 2022. Je sous-signais Nicolas Godon demeurant sa mort, certifie n'avoir jamais déclaré Béatrice Elbès cas contact. Alors, il met son adresse, rue Saint-Maur à Paris 11e. Certifie n'avoir jamais déclaré Béatrice cas contact, et cela pour la bonne raison que je ne l'ai vue qu'une fois dans ma vie, début novembre 2021, et que je ne l'ai jamais revue depuis, donc c'est clair. Je ne peux pas être cas contact de Nicolas Godon. Or, Béatrice Elbès a reçu un SMS par l'assurance maladie le 14 avril 2022, lui disant qu'elle était cas contact et que c'est moi, Nicolas Godon, qui l'aurait déclaré cas contact. Elle a appelé aujourd'hui l'assurance maladie du 92. On lui a dit que j'avais mis 3 noms cas contact. J'ai appelé moi le 15. 3 noms cas contact, dont le sien, alors que c'est faux, je n'ai mis que 2 noms, celui de mon père, qui depuis donc a chopé le Covid, son père, et celui de mon frère,
que j'avais côtoyé ces jours-ci, puisque je suis déclaré positif au Covid depuis le 13 avril 2022. Je transmets cette déclaration, cette attestation à Béatrice Elbez pour faire valoir ce que de droit en justice. Je vais vite fait faire une attestation, puisque là on arrivait à se joindre et il nous bloque hein, pour pas qu'on puisse se joindre. Là, c'est bloqué depuis tout à l'heure, alors que j'attends sa vidéo. Donc vous voyez bien, je vais déposer plainte, un nouveau cas contact. Attendez, faux cas contact. Donc c'est pour s'en servir à l'hôpital avec la collaboration de médecins, puisqu'il y a tout un tas de médecins qui participent qui collaborent à des procédés criminels sur la santé mentale, la santé physique, il n'y a que ça dans mon affaire. Attendez. Voilà, vous avez la date, 13, assurance maladie, on le voit là. Merde, je vais remettre. Voilà. Regardez là où il y a ma photo, assurance maladie, 14, je ne sais plus combien. Et vous allez voir maintenant la suite. Regardez. Vous êtes cas contact. Alors, ils donnent leur consigne. Voilà, vous êtes cas contact. Alors que tout ça est bidon. Assurance maladie. Nanana. Et je remonte le début parce que je ne l'ai pas bien montré, je crois. Voilà. 14.4. Assurance maladie. Voilà. Le SMS que j'ai reçu. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas. Ce sont des méthodes donc extrêmement graves. J'ai vite eu l'attestation. Elle a donc retiré la fiche. Elle m'a dit au téléphone. Elle me dit, oui, je ne suis pas la police. Je lui disais, comment ça s'est fait? Je n'ai pas réussi à savoir si c'est par appel. Elle m'a dit, il a mis 3 noms à la pharmacie. Tout ça est totalement bidon. C'est le lobby qui a fait rajouter un nom. Peut-être directement par une agent de l'assurance maladie. Parce que je ne sais pas, elle avait l'air... C'est bizarre qu'elle me dise, je supprime la fiche. C'est pas normal. Bon, enfin, en tous les cas... Elle la supprime. Normalement, elle n'a pas le pouvoir de la supprimer. J'aurais pu lui mentir au téléphone, par exemple. Tout ça est tout à fait surprenant. Elle me dit à un moment donné, calmez-vous, avec très agressive, alors que moi j'étais parfaitement calme parce que je fais super gaffe quand j'appelle les administrations. C'est pour ça qu'il n'y a rien contre moi au jour d'aujourd'hui et que je suis super bien notée au boulot, etc. Donc tout ça est tout à fait surprenant. Je n'ai pas le nom de cette dame de toute façon, et puis comme je ne sais pas si c'est elle qui a rajouté le nom, je n'aurais pas utilisé, mais on m'a demandé quel est le département, je dis le 92, et on m'a passé une personne qui semblait briefée, puisque je retire la fiche, c'est tout à fait surprenant. Bon, donc je continue, qui semblait, j'ai bien dit. On continue là. Donc il a bien dit que les menaces, c'est d'appeler le 15. Là, après, à un moment donné, il parle de quoi là? Je ne sais plus ce qu'il dit. Ils avaient fait les menaces de mort, ça a diminué parce que Béatrice Elbez, on a juste... ce qui lui est arrivé, elle a fait des plaintes contre toutes ces personnes ont reçu des plaintes. Qui sont pas que ça soit à part et les câbles Best. Donc le lobby se retrouve quand même, et mon père est avec moi. Donc ils ont vraiment beaucoup de mal à intervenir, vu que je ne vais plus sur les réseaux, et je me sens en danger, parce que je me dis là, il continue en fait, quoi qu'on fasse, il continue. Parce que Béatrice Elbez et moi, on a quand même fait plusieurs plaintes. Et le Christian Guillou, malgré les plaintes, a continué. Ça veut dire que les personnes contre qui on a porté plainte, heureusement, on n'a plus de nouvelles, mais ils ont continué quand même à un moment donné. Et il y a une nouvelle personne, c'est ça, j'insiste sur ça également. Cette personne-là, je ne la connaissais pas du tout. Elle a dit des saletés sur moi, je ne vais pas le répéter, ça n'a pas d'importance, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, je ne sais pas d'où vient cette personne. Voilà, il lui a dit, je suis un référent police. Parce que toutes ces personnes et là, c'était directement une attaque, directement une personne que je n'avais jamais vue. J'ai eu 45 ans. Qui ne s'est pas nommée, je tiens bien à le dire, qui n'a pas donné... si je me rappelle, j'avais oublié même de le dire au téléphone à Béatrice, elle m'a dit qu'elle était référent police. Elle, la personne. Ça, je me rappelle bien de ça. Voilà, donc la personne s'est présentée comme référent police. Donc voilà, ça s'est passé hier. On menace de faire crever son père à l'hôpital en appelant le SAMU. Les mêmes méthodes que pour moi, on va appeler le SAMU. Je vous fais maintenant écouter, comme c'est très grave tout ça, voilà pourquoi je vous montre tout ça. Je vous montre ici... je vous ai montré le rachis que j'ai fait après. Là, je vous montre, voilà, Poissy. Vous avez les dates. C'est le 12 mars 2022. J'étais à Poissy. Hypodensité frontale gauche, je sais pas trop quoi, superficielle, nanana, biologique, nanana, du territoire, je sais pas quoi. Voilà. Conclusion, AVC. Regardez.
AVC de l'artère cérébrale moyenne, refus d'hospitalisation et d'examen complémentaire au je sais pas trop quoi, nanana, après intervention de 3 professionnels de santé, sortie contre avis médical avec ordonnance de cardégique, je prends le cardégique, et je vois mon médecin traitant et je fais des examens que m'avaient justement pas prescrit les urgences. Décision médicale, nanana, certificat, regardez, certificat de refus de soins ou d'hospitalisation signé, non. Or c'est faux. Ils le savent, puisque pendant 2 heures, j'aurais dit, il y a quelqu'un, oui, il nous faut un témoin, ils pensaient qu'il n'y avait pas, j'ai dit, il y a quelqu'un, il le savait, qui m'a accompagné et qui est prêt, il faut qu'il signe, mais j'ai dit, il va signer, et pendant 2 heures, ils ne nous calculaient plus, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il signe, ils ne voulaient pas que je puisse partir. Patient accompagné, non. Autre mensonge, donc AVC, vous voyez, malgré toutes les explications données sur la nécessité d'être hospitalisé et des risques de refaire un AVC si elle n'était pas prise en charge et ne recevait pas le traitement. Ils disent que la patiente refusant l'hospitalisation dit que c'est son droit de refuser, absolument. Alors, attendez, merde, excusez-moi. Vous avez vu ça, on est déjà à... La vidéo devait être courte. Vous m'avez dit de faire une vidéo... Ah merde, de faire une vidéo courte, Nicolas. Là, on voit bien la 13-4, Doctolib a annulé. La suite, je vous l'ai montré, il a annulé le rendez-vous du rendez-vous. Ah merde, putain, mais c'est pas vrai, bordel. Ce rendez-vous, il a été, excusez-moi, là, je n'arrive plus à appuyer. Ce rendez-vous-là, 13-4-22, il a donc été rétabli depuis. Doctolib a annulé. J'ai réussi à le refaire remettre au 20 avril. Et donc, c'est menace de mort de tous les côtés. Regardez, c'est le document. Merde, putain, 7, 8. C'est le document, urgence Poissy, la décharge, refus d'hospitalisation le 12 mars, vers 19h et quelques, refus d'hospitalisation ou refus de soins, je sous-signé, Dr Hélène Bréchet, ils ont fait un faux, ils ont usurpé son identité dans des faux à pharmacovigilance, regardez les 2 vidéos que je vous ai montrées pour faire croire qu'elle disait que j'étais en péril imminent, que j'étais internée et que donc j'étais exposée, en gros qu'il fallait me faire ramener de force par le SAMU, c'est pour pouvoir me faire ramener de force par le SAMU. Or ça a été usurpé, son identité a été utilisée, mais alors, il est un peu plié le document, donc Madame Béatrice Elbez, Patricia, nanana, j'estime que son état nécessite son admission à l'hôpital. Il déclare l'avoir précisément informé de l'affection supposée des risques encourus par un refus d'hospitalisation ou de soins. J'ai informé la patiente des différentes possibilités de soins, nanana. Son état nécessite. Béatrice Elbez déclare quitter le service des urgences de Poissy sur ma demande, c'est moi qui déclare ça, après avoir été pleinement informé de mon état de santé et des risques que comporte mon refus d'hospitalisation ou de soins. Attendez, putain, excusez-moi. Donc vous voyez, putain, il faut que j'arrive à avoir l'endroit. Donc, merde. Je déclare, et puis c'est signé, vous allez voir, tac, tac, tac. C'est signé ici, merde, à Poissy, lu et approuvé Béatrice Elbez. Attendez, on va voir ma signature, mais voilà, ma signature, elle est là. Je ne pouvais pas appuyer fort, puis c'est très malhabile parce que je suis droitière, donc comme j'avais l'hémiplégie, là, je ne pouvais pas bien écrire. Et témoin, non qualité, il n'y a pas de nom de qualité, j'ai caché le nom parce que pour ça... J'ai caché le nom de cette personne, puisque pour pas qu'il se retrouve sur les réseaux avec son nom publiquement, lui est approuvé, et là c'est sa signature. Donc ça j'ai mis 1 mois pour obtenir, alors qu'ils ont marqué patient accompagné non, alors que c'est ce témoin qui m'a accompagné en voiture, parce que je n'ai pas été seule avec une hémiplégie. À Poissy, on avait décidé de Poissy au dernier moment, et vous voyez que c'est lui approuvé par moi, et par lui aussi, lui est approuvé. Donc mensonge, il y avait aussi un autre mensonge, je vais vous le montrer rapidement. Un grossissement dans les autres vidéos là. Il y a marqué hémiplégie, hémicorps droit, je sais pas trop quoi. Patiente vigilante, bien orientée dans le temps, là en bas, et l'espace, très anxieuse, avec troubles du comportement. Ce sont des termes psychiatriques, avec rien à l'appui, aucun détail n'est donné. C'est une invention pure et simple. Il s'est donc blindé de mensonges, et donc, paraît-il, un AVC. Patiente agitée, tout ça est totalement faux. J'étais super calme parce que je fais super gaffe dans ces endroits-là, bien évidemment. Je savais que j'étais en danger, c'est pour ça que je suis venue accompagner. Patiente agitée avec TAS, je ne sais pas ce que ça veut dire, TAS, trouble associatif. Trouble AS, peut-être ça veut dire du comportement. Il faudra que je regarde ce que ça veut dire, parce qu'ils ont encore mis comme saleté. Refuse de prendre du Xanax
Il n'y avait aucune raison pour que je prenne du Xanax. Il a voulu tout d'un coup, il a dit à la personne qui était en train de me faire une intraveineuse pour faire des examens sanguins, il lui a dit il faut mettre du Xanax. J'ai dit du Xanax, je connaissais le nom, et j'ai dit pour quelle raison? Je ne nécessite absolument pas du Xanax, je suis parfaitement calme, donc je ne comprends pas. Alors bon, très bien, voilà. Donc TAS, je pense que ça doit être encore des saletés psychiatriques. Refuse d'hospitalisation, refuse de faire le PCR Covid, ils ont essayé de me l'imposer, mais j'ai dit, il y a marqué que c'était pas fait systématiquement. Or, j'ai les 3 doses, je ne tousse pas et je n'ai pas de fièvre, parce que j'avais regardé ce qui avait été marqué. Et donc, il n'y a aucune raison que vous me l'imposiez. Je savais que je risquais un faux Covid. Hein. Après, on me met à isolement, on me détruit, on dit que je suis crevée. Voilà, c'est ça les méthodes. J'ai fait un grossissement de cette partie-là, vous voyez, bien orientée dans le temps et l'espace, patiente très anxieuse, alors que je faisais gaffe, j'étais parfaitement normale. Tout ça sont des mensonges, comme dans la page 14 que vous voyez dès la 6e minute des vidéos 1 sur 2. Avec trouble du comportement, vous vous rendez compte? Pour me faire passer pour une dingue encore le 12 mars. Donc ça s'appelle des faux. Effectivement, je ne vais pas laisser ça en l'état, bien évidemment. Ça commence à bien faire maintenant que Sarkozy, là, et sa clique, qui sont des détraqués mentaux, hein, quand on voit leur méthode criminelle extrêmement grave, soit là, me faire passer pour une folle non-stop, c'est à lui qu'il faudrait mettre la camisole. Hein. C'est un tortionnaire qui fait torturer les gens, qui fait passer le père et la fille pour fous, c'est un criminel de guerre. C'est un assassin, ni plus ni moins, qui fait faire des faux sur ma vie, sur mon enfance, à tous les niveaux. Regardez les vidéos 1 sur 2. Donc s'il y a quelqu'un à qui il faut mettre la camisole, et même pire que ça, peine de mort pour les commanditaires et pour les tortionnaires, peine de mort devant un tribunal de guerre. Voilà comment ils devraient être jugés. Avec le rétablissement de la peine de mort pour les gens qui torturent, pour faire souffrir et tuer à terme. Ce qui est le cas avec la torture électronique. Prouvé par Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy. On tombe malade, on finit par nous faire mourir à petit feu. Et comme ils peuvent augmenter l'intensité ou la baisser, en représailles, ils mettent des intensités très fortes à faire souffrir atrocement pendant 2-3 heures, ou mais le vacarme très fort qui vrille la tête, c'est ce qu'ils me font. Hein, pendant toute la nuit, je suis là à pas pouvoir dormir, alors je finis par sombrer dans 20 minutes de sommeil comateux. Ils augmentent pour tout d'un coup, en sursaut, je suis réveillée, les sons arrivent directement dans l'oreille interne puisque j'ai une probable puce depuis le 12 novembre 2013, dès la sortie d'internement. Écoutez mes vidéos, vous verrez tout ça. On est dans l'horreur absolue. L'horreur des méthodes de ces détraqués mentaux, de ces nazis sionistes, juifs nazis sionistes. Et il y a beaucoup de gens issus de la communauté juive et nazis sionistes dans mon affaire. J'ai fait une liste de noms et prénoms. Regardez aussi dans le descriptif sous les vidéos. Le descriptif, il est dans le rectangle en bas à droite pour ceux qui ont un smartphone. Voilà, je vous remontre. Bonjour madame, pharmacovigilance, c'est noté, nous ne tiendrons pas compte de ces signalements. Ils ont fait 2 signalements, à chaque fois j'ai signalé, je leur ai montré le signalement et j'ai dit que j'allais déposer plainte. Puisque le type a carrément dit, le câble baisse, c'est moi qui ai signalé que tu avais été interné en péril imminent, mais il n'a pas mis l'issue de l'internement, hein, bien évidemment, gagné sur la totalité. Regardez, je vous remonte à toute vitesse ce que j'avais reçu le 16 mars, donc après avoir été aux urgences. J'ai un marché, salut Béatrice, par celui-là qui a un dépôt de plainte déjà depuis février 2022, très grave, et qui continue 2 mois après à faire ses négociations criminelles, ses menaces de me briser les jambes, etc. Sébastien Colombo Scarpinato, ce qui prouve que les plaintes ne sont pas traitées. La police et la justice, les hôpitaux, le comité médical départemental avec plusieurs experts psychiatriques qui font des diffamations graves sciemment, plusieurs, donc c'est bien une affaire étatique. Le rectorat qui me fait interner uniquement avec des mensonges, sans que j'ai même vu les doctoresses du rectorat qui écrivent elles menacent des collègues, pur mensonge, c'est pour ça qu'on a gagné sur la totalité. Regardez, salut Béatrice, j'ai un marché à te proposer des soins médicaux de haute qualité, donc le 16, 4 jours après que j'ai fait mon AVC, pas mon AVC, enfin mon soi-disant AVC, et puis que j'ai cette hémiplégie, on te propose des soins médicaux, justement je vais vérifier tout ça avec l'IRM cérébrale, le 20, là, mercredi. On te propose des soins médicaux de haute qualité, une offre de soins pour te guérir si tu veux vivre en bonne santé, c'est pas compliqué. J'ai créé des faux comptes au nom de Nicolas Godon pour menacer des gens de mort avec ton identité. Donc vous voyez, ils font des faux, ils se cachent derrière Nicolas Godon pour essayer de tuer, pour terroriser, pour faire des faux de toute nature, pour lui dire il doit faire une vidéo, dire qu'elle a eu un second AVC, tu dois appeler le SAMU, pour menacer son père de mort et le terroriser pour qu'il me dise fais pas d'IRM. C'est ça le but, c'est monstrueux. Avec un faux scanner, tu risques une intervention du SAMU à ton domicile. Ils me disent ça, moi, donc c'est eux qui parlent de faux scanner. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça a l'air d'être vrai, parce que vu comment ils se déchaînent, tu acceptes un deal avec le lobby, un deal. En échange, on soigne ta paralysie. Tu retrouveras en intégralité l'usage du côté droit. Nicolas Godon va être convoqué au commissariat. Tu nous l'envoies. J'ai fait une fausse plainte contre lui. Il est atteint d'une forme de schizophrénie très particulière, ce qui le rend extrêmement sensible. On va lui faire une piqûre. Puis son cœur va s'arrêter. Il ne souffrira pas, donc meurtre.
Et en ce qui concerne son père, Bernard Godon, là, qui est menacé de mort, on va l'envoyer en EHPAD, puis on va lui faire une piqûre. C'est un vieux de 81 ans, c'est mieux de mourir à cet âge-là. Accepte de faire un marché avec, vous avez vu comment c'est des monstres? Accepte de faire un marché avec le lobby, la mort de Nicolas Godon et son père, Bernard Godon, donc c'est leur mort, contre ta guérison. Sébastien Colombo Scarpinato, qui a déjà une plainte terrible contre lui pour menace de mort, pour abus de faiblesse criminelle sur un schizophrène, pour tenter de lui faire commettre des actes de nature criminelle, et pour entente association de malfaiteurs avec la police. Il fait des fausses plaintes. On me fait boire le café au commissariat, j'en les connais bien et tout, ce qui a l'air totalement d'être vrai, puisqu'il a été convoqué pour des fausses plaintes déjà, Nicolas Godon, qui ont été classées sans suite. Voilà. Donc là, je vais arrêter cette vidéo. Je pense vous avoir montré ce qu'il fallait pour bien mettre en garde les gens. C'est bien le 18-4-22, menace directement en bas de chez moi pour empêcher Béatrice Elbès de faire son IRM cérébral, donc du 20 avril. Je suis en danger de mort, j'ai reçu 2 SMS. Attendez, je vais essayer de vous les montrer. Je vous les montrer ça, nous avons décidé le report du rendez-vous de Béatrice Elbès et le Cabal Best, un autre criminel du lobby. Disons, il y a un réseau criminel dont se sert Nicolas Sarkozy et le lobby pour menacer, pour pas eux se mouiller les mains. Ils utilisent, ils payent des types prêts à toutes les pires saloperies ou des gens qui sortent de prison, des petites frappes criminelles pour menacer de mort, pour faire des faux, pour se déplacer même, plusieurs fois. Nicolas Godon est menacé directement chez lui. Ils sont venus à 2 reprises chez lui, le 2 et le 3 avril. Son père était terrorisé et lui derrière la porte pour lui dire tu dois tuer le médecin traitant de Béatrice Elbès. Regardez cette vidéo. Nous avons décidé le report du rendez-vous de Béatrice Elbès du 20 avril au 17 mai 2022 pour son IRM cérébral. De nouveaux radiologues arrivent au Medipôle Nanterre sous le contrôle direct du lobby. Elle va devoir prendre rendez-vous ailleurs parce que les lésions cérébrales sont graves. C'est ce qu'ils disent. Et comme je vous ai montré qu'à un autre endroit, justement, merde, il y a des fautes de frappe dans mes... Regardez cette vidéo, elle est très importante. 14-4-22, SOS, 5 personnes. Donc il n'y a pas longtemps, il y a 3-4 jours. 5 personnes en danger de mort dans mon affaire via lobby, voire preuve à la fin. C'est très important, une vidéo très importante. Regardez bien le titre, tapez-le sur Google. Je sais plus si j'avais des procédés criminels avec des menaces de mort sur le père de Nicolas Godon en appelant le 15. C'est la stratégie pour le faire crever à l'hôpital. Je vais regarder s'il a fait sa nouvelle vidéo. J'ai bien fait de faire ma vidéo, je n'arrive plus à joindre Nicolas Godon, qui ne m'a pas envoyé sa nouvelle vidéo, il devait la faire tout de suite. Donc ça fait plus d'1 heure, 1 heure et demie. Donc il se passe quelque chose, ils sont en train de bloquer à nouveau tout. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Nicolas Godon. Mais voilà les méthodes criminelles. Ils sont complètement au taquet comme des dingues, après avoir fait, je parle du lobby, Sarkozy aux manettes, criminel, qui ressort son museau pour faire des accords sur les législatives avec Macron, qu'appelle à voter Macron, après avoir trahi son parti, le LR, c'est le Sarkozy qu'on connaît, traître, et qui fait toujours bel et bien de la politique, qui dans l'ombre est le conseiller de Macron, et qui manœuvre tout, et qui est aux manettes dans mon affaire depuis 2006, nommément quand il a reçu les courriers en mon soutien par des politiques, etc. Et depuis 2002, mon affaire a commencé fin 2002, depuis donc fin 2002, il est aux manettes. Comme ministre de l'Intérieur, il a nazifié la police. J'arrête là ma vidéo, elle est déjà assez longue. Je voulais la faire très courte. Je l'ai faite pour